fait des TEDx, c'est un truc américain, ça doit être fun. Moi, je leur ai dit, vous pensez que j'ai une gueule de comique? Ils m'ont dit, si tu peux pas être drôle, bah, trouve-nous un drôle de sujet. Ça, je peux le faire. Catastrophe, attentat, victimes en grand nombre. On s'en abreuve depuis des jours, des mois, des années. Mais si un jour on devait aller transporter, si on devait aller en dehors de nos hôpitaux, à côté, ailleurs, dans une autre zone, certains diront, on prend la bagnole comme d'habitude. Allez, on fait 5 heures. Les hélicoptéristes, ils sont là, au 2e rang. On a des hélicoptères, Pierre. Ouais, sauf que c'est 2 heures du matin, le gars, c'est le brouillard, il neige, et de toute façon, avec une place, hein, démerde-toi. Et les Allemands, la seule valeur sûre qu'on a en Europe, ils ont la Luftwaffe. Avec l'avion qui permet de transporter les patients, remplissez le formulaire A380, et vous aurez peut-être l'avion dans 3 semaines. Vous avez zappé le plus important. En France, on prend le train. 700 TGV, 230 cars. Il y en a partout qui roulent tous les jours. Et ça ne charrie que des passagers. Le TGV, c'est disponible en 1 heure, parce que comme ça tombe souvent en panne, ils en ont sur le coude. Ça fonce à 320 km/h, 420 si le chauffeur a envie. Hein. Tout temps, la nuit. 500 places, le double, plus de 1000 places. C'est confortable, et ça arrive en centre-ville. Le TGV, il transforme la carte de France en un isochrone, où toutes les grandes villes sont à moins de 4 heures de Paris. Si vous le mettez à l'envers, en 2 heures, vous pouvez être chez le voisin. Il y a une longue histoire de transporter des blessés en France. 14-18, la voie sacrée. François, on en a sauvé des vies comme ça. On mangeait dans le train, on soignait dans le train, on opérait dans le train, enfin c'est tout. Et la vraie question, c'est maintenant, en 2019, avec une équipe SAMU, est-ce qu'on peut faire la même chose dans un TGV commercial? Eh bien, c'est le défi que nous nous sommes imposés. L'exercice Chardon, qui s'y frotte, s'y pique, un truc de mec. En kit. Scénario de renfort interzonal, nous avons donc une affaire, on va transporter des blessés entre le Grand Est et l'Île-de-France. Très clairement, il faut savoir monter un PSM dans un train, ce qui nécessite quelques bras. Installer le PSM, faire un magasin médical, disposer de tout ce qu'il faut pour soigner, c'est possible, il y a de la place. Il faut aussi des bras pour brancarder. Vous avez déjà essayé de rentrer une grosse valise dans un TGV? Un brancard avec un gros dessus, ça nécessite un petit peu d'entretien physique et du matériel adapté, dont le mulet spécialement inventé, le mulet qui passe entre les fauteuils. Et ensuite, il y a le concept. Et c'est là où, avec François, quelques autres qui sont ici, eh ben, on s'est complètement lâché. L'unité mobile, hospitalière, ferroviaire, c'est ça, l'unité de base. C'est une voiture. Le premier qui dit wagon est excommunié. Dans le wagon, on met des bestiaux. Dans les voitures, on met des passagers. Une salle basse, une salle haute. Dans la salle basse, on met, mais non, les allongés. Parce que c'est plus difficile de les monter. Et dans la salle haute, on met les différents éléments. Un médecin, une équipe médicale et des tas d'astuces. Fixer des brancards pour pas qu'ils tombent avec le patient. Dans la salle basse, ici en première, une urgence absolue, voyageant dans des conditions parfaitement conformes à la science. Dans seconde, on met plus du 1, c'est normal, c'est la seconde. Mais on peut même avoir un poste de soins au milieu, et vous le voyez, une simulation de prise en charge et de passagers. Dans la salle haute de la voiture, vous avez les urgences relatives, qui d'ailleurs, pendant l'exercice, ont roupillé ferme tout le trajet. Ce n'est pas tout. Le SAMU, l'UMHF, ça veut dire la régulation médicale. Moi aussi, je fais la régulation médicale, mais je la fais dans la voiture bar, où toute la chaîne santé est représentée. Nous avons le chorus, les ARS, les différentes zones de défense, les éléments et ainsi de suite. Et avec ça, eh bien, on peut faire du travail sérieux quand même. 25 UA, 75 UR, régulation des admissions, un plan de chargement de train qui permet à l'arrivée, en quelques dizaines de minutes, de le décharger, d'envoyer dans les hôpitaux et dans les plateaux techniques des patients
Metz, François, c'est à 1h20 de Paris. À Paris, vous avez tous les plateaux techniques qu'il faut si votre province ne les a pas disponibles ou les a saturés, et réciproquement, on peut vous envoyer en 1h20 de nombreux patients. À bord du train, on est dans une structure médicale. Et dans cette structure médicale, on peut presque tout faire. Ici, à 320 km/h, à 5h30 du matin, au lever du soleil, une petite ECMO pour se mettre en jambe. Posée en 23 minutes. De la même façon, on leur doit en moins de 5. Et on peut à tout moment intervenir avec la CUMP, identifier les patients, ajouter tout ce que vous voulez. Tout est possible. Aussi, il faut être très clair, le TGV sanitaire, c'est possible. Et je vous demande, en rentrant chez vous, à la fin de ce congrès, de regarder différemment ce gros truc qui fait du bruit, qui est parfois en retard. C'est notre vecteur de demain.